Donc, aujourd'hui, c'est la récolte de choux. Je suis avec, pendant mes voyages, je suis arrivé dans un village où on récolte des choux. Choux rouges, en tout cas, c'est une culture que je ne sais pas trop vous présenter parce que d'habitude, je ne fais pas cette culture. Et je suis avec le promoteur, on dit souvent ça comme ça. Et pour lui, la culture n'est pas assez rentable, ou bien n'a pas été assez rentable cette année. Enfin, je voudrais qu'il nous donne cette impression, qu'il nous dise pourquoi ça n'a pas été assez rentable. Et est-ce qu'on peut améliorer ça afin qu'on puisse voir des stratégies adaptatives par rapport à cette culture et tout ce qui va avec. Le site est grand, comme vous pouvez voir, ça va dans tous les sens. C'est toujours le chou, quoi qu'il y ait un peu de pommes ici, mais de l'autre côté, quoi qu'on va visiter, tout à l'heure on ira jusqu'à voir le tournesol qui est de l'autre côté. Ce sera d'une très grande importance que vous sachiez de quoi il est question. Voilà, vieux. Ouais. Le sac comme ça, c'est combien? Non, cette année, c'est tellement trop moins cher. Ça, c'est 1500. 1500. 1500. Et on a eu combien de sacs sur la superficie? Bon, le chou, on a peut-être 300 poussières de sacs. Donc, on est dans 450 000, non, par exemple. 450 000. Les porteurs, les metteurs que vous voyez là. Oh, les porteurs, ça dit, on paye le porteur combien? Ils travaillent comme ça à 300 francs. Par sac? Ouais. D'accord. Le sac lui-même, on achète. Le prix, c'est 1500. Non, je veux dire le sac vide. Non, on achète le sac vide. 200 francs. 200, il a repris 250. 250. Wow. Ce qui fait qu'on est déjà dans presque 500, puisque si on met 300. Donc on en perd, donc ça veut dire qu'on ne brûle pas au champ. Ouais. On récolte, bon, pour dire que, ok, oui. On récupère juste un peu. Voilà, bon, voilà les pommes que vous voyez là. Donc, on a payé à cela des pommes ici. Elle peut marcher pour moi là. C'est quelle variété? 25 000. La Dosa. Wow. Bon, vous voyez comment ça fait comme ça maintenant. Comme c'est comme ça là, c'est ça. Oui. Quand on va attendre pour que ça atteigne, comment on va encore le semer. Ça doit pourrir. Récolte, ça va, c'est déjà pourri. Donc ça, la maladie déjà, comme vous voyez là. Ça, c'est déjà pourri. Quand on va attendre pour vous retirer, ça serait pourri déjà. Donc là, il faut faire quoi? Il faut retirer maintenant. Non, tu vas laisser comme ça pour que ce qui est pourri, ça sort. D'accord. Ça reste les pommes, ce qui est encore à maturité, normal, non? Maintenant, ça a pourri. Voilà. Vous voyez, non? Quand comme ça, tu mets ça à la maison. Quelques jours, c'est déjà pourri. C'est déjà pourri. Donc, comme ceci. Donc, même ça. Vous voyez, non? Ah oui. Ouais. Donc c'est la semence alors. Comment on peut corriger ça? Bon, pour réussir à semer ça, tu mets ça en 8e mois. Ouais. En 8e mois, non? 8e mois, ouais. Il y a beaucoup de défense, mais... Tout en sort. Donc quand tu retires, s'il y a des pourritures là, ça sort. D'accord. Ce qui sort maintenant bien là, il y a plus un poulet encore sur ça. D'accord. Oui, c'est comme ça. Bon, moi je pense que pour résoudre ce problème, si on attend que ça grandit bien, jusqu'à ce que les tiges là sèchent. Oui, ça a déjà tombé, non? Quand on va retirer maintenant, on va retirer les grains qui sont bien. Ah d'accord, ouais. Oui, donc pour retirer ça, il faut attendre pour que en janvier tu retires. Donc les pourritures sont déjà sortis. Maintenant, celui encore là, c'est encore déjà bien maintenant. D'accord, ouais. Oui. Plus tard, il n'y aura plus de problème. Non, il n'y aura plus de problème. Voilà, ouais. On aurait bien trié la semence. Donc là en haut, c'est le tournesol. C'est bien ça? Tu as filmé tout le carrefour? Tu filmes tout le carrefour? Bon, ça c'est un champ de médecin. Ah, d'un médecin, c'est pas... D'accord. D'accord. Ça, c'est un produit médical. Oui, c'est pas le tournesol? Ça sent un grain. Oui, d'accord, ouais, d'accord. D'accord, je vais monter la voie. Ça, c'est un produit... C'est un produit dans le père de Chamsi. C'est un ancien docteur, non? D'accord, je comprends. Bon, je vais monter là. Il est tellement trop vieux, mais il travaille toujours. D'accord. Il va à l'épée travailler comme il s'amuse. D'accord. Les gars rentrent du champ. Enfin, je vais monter pour guetter. On a eu un micro. D'accord, donc je monte là, question de voir comment est le tournesol ici. Malgré le fait que le vieux ne sait pas ce que c'est, a priori, quand nous enseignons ces différentes cultures, enfin, mon objectif c'est de me rapprocher le plus possible des villageois
afin de leur donner des itinéraires techniques que nous avons appris. Moi, je suis originaire d'ici et il me semble un peu dérangeant que j'arrive ici et que les vieux ne savent pas mettre à jour les connaissances qu'ils nous ont enseignées à l'époque. À vrai dire, j'ai appris l'agriculture ici pendant plusieurs années. Certes, je suis allé à la FASA faire quelques années de recherche, mais pour finir, j'ai une bonne compréhension des choses. Donc, j'ai organisé un tourisme à l'ouest avec mes équipes. Voilà comment la nature se présente. Je suis avec l'un des... Enfin, le président. Les agriculteurs de Fongo Togo. Attends, je mets un peu le micro. D'accord, donc, l'agriculture ici, est-ce que ça va aller? Ça décolle, c'est rentable, ainsi de suite. Bon, en attendant, on marche. C'est rentable par moment. Il y a des moments où il y a un manque de marché. À cause de l'abondance, parce que l'agriculture, quand tu es dans ton exploitation, tu fais. Tu ne demandes pas ce que ton frère fait. Ah, d'accord. Okay. Et sur le marché, on voit qu'on se rend compte qu'on a tellement fait sur un même moment. Ah, je comprends. Inondation. Ouais, c'est beaucoup sur le marché. Oui, comme le vieux disait, le sac de choux, comme il récolte en bas, c'est 1500 maintenant. Pourtant, il y a des périodes où ça va jusqu'à 6000. Il y a des périodes que le sac là coûte 10 000. 10 000, voilà, d'accord. Oui. En fait, donc le problème ici, c'est réguler le marché, réguler la production. Donc là, c'est le tournesol. C'est vrai qu'ils ne savaient pas. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la capitule. Ouais. Donc, à un certain moment, on va passer à la récolte. C'est le tournesol noir. C'est déjà, tel que vous voyez, c'est comme ça qu'on fait. Enfin, je vous enseigne souvent les signes de maturité. Quand ces fleurs sont habiles à tomber seules, ça dit qu'on peut déjà récolter. Ouais. Tant que ça ne tombe pas, on ne peut pas encore récolter. C'est ça que j'appelais tout à l'heure le tournesol. Allons plus haut pour voir davantage. Donc ça fleurit comme le fleur jalousie. Et puis, en fait, on va récolter une graine pour que je vous montre. D'accord. Donc, ça c'est du tournesol. Tout ce que vous voyez maintenant à l'intérieur là, c'est des graines. Wow. Donc, c'est ça qui sort l'huile. Oui, c'est ça qui donne l'huile. Il faut enlever. Ok. Voilà, donc ça peut bien donner. Si tu fends ça, tu auras l'huile. En fait, tu auras la mangue ou la graine. Bon, c'est vrai que ce n'est pas encore en maturité, donc on passera plus tard pour voir le stade de maturité totale. Donc, si tu fends ça, normalement, tu dois avoir la graine ou encore la mangue à l'intérieur. Ouais, c'est lui. Voilà. Okay. C'est donc ça qu'on presse. On presse aussi. Oui, pour avoir l'huile. C'est petit. Bon, en fait, c'est pas encore en maturité. Ok, oui. Merci. Donc, on décortique ça comme le pistache. Oui. Pour le moment, c'est comme ça qu'on fait. Il y a une machine pour décortiquer bien. Il y a des décortiqueuses. Les ingénieurs, ils travaillent encore. Pour le moment, c'est pas encore stable. Oui, pour le moment, c'est pas encore stable. D'accord. Bon, un dernier mot. Est-ce que vous pouvez conseiller quelqu'un à se lancer dans l'agriculture? Oui. Parce qu'en un temps record, on va chercher des marchés pour déboucher. Ouais, oui, ouais. donc on va conseiller les gens parce que la population qui est au Cameroun, il faut beaucoup des agriculteurs pour nourrir la population. Bientôt 30 millions d'habitants. Voilà. et chaque agriculteur, dès qu'il a ses enfants, il n'aime pas qu'il fait l'agriculture. Donc c'est pas vrai. D'accord. Il faut qu'on lance les enfants entrent dans l'agriculture. D'accord. Pour remplacer les vieux. Les vieux. D'accord. Et puis on va apprendre la machinerie. Parce que on va manger avant tout. Monsieur Colter, on dit quoi? D'accord, bon, nous on va continuer notre job. On est là pour plein d'autres objectifs. Et on se reprendra à très bientôt. Ciao, merci d'avoir suivi jusqu'ici. Abonnez-vous surtout à la chaîne. Partagez la vidéo pour que ça puisse sensibiliser un certain nombre de personnes. Parce que ce qui est sûr, notre agriculture est en train de disparaître. Et il faut donc la relève. Il faut la relève. Voilà. La concurrence du marché. Il faut la concurrence sur le marché. D'accord. Merci.